Une clôture, celle de la 10e session parlementaire ordinaire pour 2021-2022, c'était cet après-midi. Une sortie, celle d'une nouvelle promotion de l'EMIA, École militaire intérieure d'Atar. C'était également aujourd'hui sous la supervision du ministre de la Défense nationale. Une réunion, celle du comité national chargé du suivi de la gestion du Fonds de solidarité dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, réunion qui s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du ministre des Finances. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 29 juillet 2022. 22h que nous commençons par l'actualité parlementaire marquée ce soir par 3 séances plénières, 2 aujourd'hui et 1 hier. Parmi celles d'aujourd'hui, la séance de clôture, donc, c'était cet après-midi. Elle était présidée par le président de cette Chambre et en présence donc de plusieurs membres du gouvernement. Une séance de clôture marquée par les discours du président de l'Assemblée nationale. Les idées maîtresses de ce discours avec vous, Mohamed Khattab. L'occasion pour le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Bayer, de rappeler l'adoption de la loi d'orientation de l'éducation nationale et l'approbation par l'Assemblée nationale de nombreux textes qui touchent différents aspects de la vie des citoyens, dont la loi de finances rectificative 2022, qu'a imposé la conjoncture internationale actuelle et les crises sanitaires, sécuritaires et environnementales successives qui assombrissent toutes les économies du monde. Tous les indicateurs et faits économiques indiquent à dit que le monde va inéluctablement vers une récession économique majeure dont les caractéristiques commencent à devenir plus claires à travers l'augmentation de l'inflation, les coûts élevés des chaînes d'approvisionnement, la hausse des prix des marchandises et des services, l'augmentation des taux de chômage, la baisse des taux de croissance, avec ce que cela a comme effet sur les sociétés et leur stabilité. Il a rappelé la responsabilité qui incombe aux élites et aux leaders d'opinion dans de telles circonstances d'orienter les populations dans le bon sens pour qu'ensemble et dans la sécurité, ils arrivent à bon port et d'éviter les tiraillements qui conduisent au naufrage collectif. Il a souligné qu'il est inacceptable aujourd'hui de revenir au discours populiste et démagogique d'un temps qui semble s'accentuer à l'approche des élections, faisant primer l'intérêt égoïste sur l'intérêt général. La recherche effrénée des voix, a-t-il dit, par ces discours politiques machiavéliques ne doit pas nous aveugler et nous faire perdre le sens de la raison. Le président de l'Assemblée nationale a conclu son propos en lançant un appel à l'appareil exécutif pour tirer les leçons de ces crises successives et à œuvrer à la sécurité alimentaire dont, a-t-il dit, le président de la République a, à juste titre, affirmé récemment à Tamchikat qu'elle ne doit plus être seulement un choix stratégique, mais qu'elle est devenue beaucoup plus urgente et doit être considérée comme une nécessité permanente, car il s'agit en fait d'une question de souveraineté, d'une question de sécurité. M. Cheikh Ould Bayer a enfin souhaité une bonne fête parlementaire aux députés et a déclaré close la 2e session ordinaire de l'année parlementaire 2021-2022, conformément à l'article 52 nouveau de la Constitution et aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et ça, c'était donc la cérémonie de clôture de cette 2e session parlementaire ordinaire 2021-2022. C'était cet après-midi, marqué donc par ce discours du président
de l'Assemblée nationale, marqué par un appel, mais aussi par le point sur les activités durant cette session qui vient de s'achever. C'est une session qui a été précédée dans la même journée, donc la journée d'aujourd'hui, par une séance plénière, celle-là consacrée à la discussion, à l'adoption d'un projet de loi relatif à la APA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, un projet de loi défendu devant les députés par le ministre de l'Élevage qui assure l'intérim de son collègue de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Compte rendu Abdoulaye Demeba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Zeynob Oubak, l'examen du projet de loi numéro 026-2008 promulgué le 6 mai 2008 qui abroge et remplace la loi numéro 034-2006 portant création de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel HAPA. Ce projet de loi vise à modifier certaines dispositions de la loi subventionnée et consolider les prérogatives contenues dans le texte instituant l'autorité de cette entité et étendre les prérogatives de la HAPA en tant que structure de contrôle des institutions médiatiques et personnes exerçant la profession de journaliste. Les députés ont tour à tour pris la parole. Ils ont salué le rôle de la HAPA dans le cadre de la régulation au sein de l'espace médiatique ces dernières années. Ils ont aussi plaidé pour la réforme du secteur des médias afin d'offrir aux langues nationales un temps d'antenne plus conséquent. Ils ont aussi demandé de rapprocher les contenus et services des médias du vécu des citoyens et qu'ils soient accessibles à toutes les composantes nationales. Les députés ont aussi fait part de la nécessité de donner aux acteurs des médias, particulièrement les journalistes, les droits et prérogatives inhérents à cette fonction et métier. Le ministre de l'Élevage, Mohamed Ould Soueidat, ministre de la Culture par intérim, a déclaré que cet amendement s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réformer les médias, se dit-il, en concrétisant un engagement du président de la République. Il a aussi déclaré que ces recommandations ont été introduites dans le cadre d'une concertation avec tous les acteurs des médias. Il a par ailleurs souligné que cet amendement porte sur la consolidation des pouvoirs de la HAPA, qui ne comprenait que le contrôle des structures médiatiques audiovisuelles, alors que dorénavant, ils seront élargis aussi bien aux individus exerçant dans tous les domaines des médias audiovisuels, presse écrite et presse en ligne. Les députés ont enfin adopté ce projet de loi. Un projet de loi donc relatif à la APA, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, de la Presse et de l'Audiovisuel. C'était donc cette séance plénière qui a été suivie par la séance de clôture. Toutes les deux étaient aujourd'hui. La troisième séance plénière, elle, a eu lieu hier et elle était consacrée à la discussion, à l'adoption de 3 projets de loi dans le domaine économique donc, qui ont été défendus devant les députés par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Compte rendu Bokar Baïleba. Dans son intervention devant les parlementaires, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamoudou Kane, a souligné que le premier projet de loi relatif à l'appui au budget public soutiendra les efforts du gouvernement pour réformer les finances publiques et atteindre les objectifs de développement durable. Il a ajouté que le prêt accordé par le Fonds saoudien pour le développement s'élève à 300 millions de dollars, soit environ 10 milliards 920 millions de nouvelles aiguillas. En ce qui concerne le deuxième projet de loi relatif au soutien des services de soins de santé pour les mères et les nouveau-nés, le ministre a déclaré que cette loi vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la réalisation des objectifs du plan national pour la santé de la reproduction, la santé maternelle et néonatale. Il a précisé que la Banque islamique de développement accorde le financement actuel de 16 millions de dollars, soit l'équivalent de 580 millions de nouvelles aiguillas. S'agissant du troisième projet de loi relatif au soutien du système pastoral, Ousmane Mamoudou Kane a indiqué que le projet de loi actuel représente un financement supplémentaire pour le projet régional de soutien au système pastoral. Et il a expliqué que le prêt actuel s'élève à environ 1,5 milliard de nouvelles aiguillas et à rembourser dans 30 ans. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a souligné que le président de la République accorde une attention particulière à la mise en œuvre de projets de développement dans le respect des critères qui leur sont fixés, notant que les obstacles dans la mise en œuvre de projets ne sont pas une nouveauté. Selon lui, la nouveauté réside dans le discours du gouvernement qui affiche clairement la volonté d'y mettre un terme.
Voilà donc pour l'actualité parlementaire, 3 séances plénières, 2 aujourd'hui et 1 hier. Une actualité parlementaire d'ailleurs qui est désormais en vacances avec la clôture donc des travaux de cette 2e session parlementaire ordinaire pour 2021-2022. Après l'actualité parlementaire, l'actualité de l'exécutif avec l'activité des ministres, 2 en tout ce soir et toutes 2 aujourd'hui, une à l'intérieur du pays et l'autre à Nouakchott. La première concerne, pour cadre Attar, la capitale d'El Adrar. Elle concerne le ministre de la Défense. Il a supervisé là-bas la cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion de l'EMIA. C'est la 38e et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Oulbilal. Compte-rendu revient en français par Mohamed Khattat. C'est une cérémonie haut en couleur pour la sortie de la 38e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie interarmes d'Attar, sous la supervision du ministre de la Défense nationale, M. Harena Oul-Sidi, du chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bel Chaban, du wali de l'Adrar, Diak Abdulrazak, du commandant de l'Académie, le général de brigade Dahoul Mohamed Al-Aqb, ainsi que d'un grand nombre d'officiers supérieurs et des autorités administratives et des élus. La cérémonie a été marquée par une remise, sous les airs de la musique militaire, du drapeau par la 38e promotion à celle qui la suivra, avant la remise des grades aux 71 élèves officiers sortants, dont 3 de la République sœur du Mali. L'occasion pour le chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bel Chaban, d'affirmer à l'adresse du ministre de la Défense nationale qu'il est honoré et heureux de sa présence pour partager la joie de la sortie de cette 38e promotion d'officiers d'actifs et de cet important événement qui incarne une part de l'attention particulière qu'il accorde au domaine de l'éducation et de la formation militaire dans le souci de doter l'armée de cadres compétents et qualifiés, comme en témoigne la récente conversion de l'école militaire interarmes d'Attar en académie interarmes. Cela est d'autant plus vrai que la modernisation des forces armées, le renforcement de leurs capacités et le rehaussement de leur niveau de préparation et d'opérationnalité reflètent l'effort constant du commandant suprême des forces armées pour bâtir un système de défense et sécuritaire capable d'affronter et de surmonter les défis. De même que la cérémonie a été marquée par la distinction de la famille du martyr Mokhtar Hamoud, tombé sur le champ d'honneur en 1978, défendant la patrie avec bravoure et courage. Elle a également été l'occasion d'honorer les éminents enseignants et formateurs de l'Académie interarmes d'Attar. Pour sa part, le général de division Dahoul Mohamed Al-Aqb, commandant de l'Académie interarmes d'Attar, il s'est dit honoré de présenter la 38e promotion d'élèves officiers d'actifs, dénommée promotion du lieutenant-martyr Mokhtar Hamoud, qui comprend 71 officiers, dont 45 de l'armée nationale, 12 de la gendarmerie, 11 de la garde nationale et 3 de la République sœur du Mali. Il a exprimé en son nom et au nom des cadres et du personnel de l'Académie ses remerciements au ministre de la Défense nationale, au chef d'état-major général des armées et à leur délégation pour avoir fait le déplacement pour assister à cette cérémonie, ce qui témoigne de l'importance qu'il accorde à la formation en général et à celle des officiers en particulier. Notons enfin que la cérémonie a été marquée par des exercices militaires et des démonstrations des unités de l'armée nationale qui ont impressionné les présents parmi les autorités administratives, les élus et les familles des élèves officiers sortants. Et ça, c'était la cérémonie de sortie de cette 38e promotion d'Elemia d'Attar. C'était aujourd'hui sous la supervision du ministre de la Défense nationale et c'était l'activité ministérielle donc à l'intérieur du pays. L'autre activité ministérielle qui s'est déroulée à Nouakchott donc et aujourd'hui bien entendu concerne le ministre des Finances. Il a supervisé la réunion du comité national chargé du suivi de la gestion du fonds de solidarité dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, réunion qui s'est tenue
aujourd'hui à Nouakchott. Précision sur cette réunion, ce qui a été dit, les bilans, les chiffres, avec Melika Nakli. Le rapport de l'État du Fonds de solidarité sociale de lutte contre le coronavirus et les conditions générales de sa mise en œuvre au cours des 2 mois a été présenté aujourd'hui aux membres du Comité national de suivi de la mise en œuvre du fonds au cours de cette réunion. Le rapport traitait en détail de l'état du fonds et des conditions générales de sa mise en œuvre. Il a passé au peigne fin ses revenus, les domaines d'exécution des dépenses et les résultats de la 6e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 et le stock de vaccins. Le ministre des Finances qui présidait la réunion a dans son allocution précisé que les revenus du fonds au cours de cette période s'élevaient au 30 juin 2022 au montant de 412 120 nouvelles ouguiyas en tant que don du Fonds des Nations Unies. Les dépenses au cours des 2 mois s'élevaient à 137 672 307 nouvelles ouguiyas, réparties comme suit. Coût de configuration, 7 710 000 et 40 nouvelles ouguiyas. Coût d'acquisition des vaccins, 62 324 426 nouvelles ouguiyas. Coût de transport des vaccins, 82 000 nouvelles ouguiyas. Coûts salariaux, primes et honoraires, 2 060 000 nouvelles ouguiyas. Coût d'acquisition du matériel d'examen, 14 349 500 nouvelles ouguiyas. Autres charges d'exploitation, 5 118 341 nouvelles ouguiyas. Ces rapports et réunions périodiques visent à informer en détail les membres du comité sur l'état du fonds et la justification des décaissements afin qu'ils puissent accomplir leurs tâches de suivi et de contrôle, ainsi que pour confirmer l'avancée dans la démarche de rigueur dans la gestion et les dépenses et donc l'utilisation optimale des ressources et des capacités. Voilà donc la réunion du comité national chargé du suivi de la gestion du fonds de solidarité dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott. Bien entendu, c'est une réunion qui porte donc sur l'activité durant ces 2 derniers mois de ce fonds. Et ici, nous voyons les graphiques de l'évolution de la Covid-19. Vous le voyez, 39 nouveaux cas, 102 guérisons et fort heureusement, pas de décès. Et vous voyez aussi les chiffres, le cumul des chiffres depuis le début de la pandémie de la Covid-19, depuis son début en Mauritanie, c'est-à-dire depuis 2020, bien sûr. Et ce sont des chiffres qui ont été fournis donc par le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur l'évolution de la Covid-19. La page médicale, donc, vous venez de la voir avec l'évolution de la Covid-19 et avec cette réunion du comité national chargé du suivi de la gestion du fonds de solidarité. Et bien, après la page médicale et culturelle, avec cet atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott, un atelier organisé par qui et sur quoi portait-il? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Les œuvres littéraires, cinématographiques, musicales et artistiques étaient au centre de cet atelier organisé par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, ce en collaboration avec l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle. Il s'agit ainsi de réviser la loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques et l'élaboration de textes d'application. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a mis en avant l'importance de cet atelier dans le cadre de la protection des œuvres des acteurs culturels. Il a aussi déclaré que la Mauritanie a ratifié plusieurs conventions internationales se rapportant à la propriété intellectuelle. Le chef du département des droits d'auteur et droits voisins au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a salué l'important travail abattu par les acteurs culturels, d'où, dit-il, la nécessité de protéger ces œuvres en plus de leur contribution à l'activité économique du pays. Quant aux représentants de l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle, il a mis en avant l'objectif de cette loi et les ambitions de l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle. Un atelier sur la propriété intellectuelle organisé par le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement en collaboration avec l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle. Tout cela, cet atelier s'est déroulé aujourd'hui à Nouakchott, où les opérations de distribution gratuite de poissons se poursuivent, des opérations qui se sont déroulées aujourd'hui au niveau de Nouakchott-Ouest. Bénéficiaires, les familles nécessiteuses dans les 3 muqata'a de cette wilaya. Sur cette opération,
Et sur la quantité distribuée, des précisions avec Bokar Baïleba. 15 tonnes, c'est la quantité de poissons offerts gratuitement aux familles nécessiteuses des 3 Moukata de Nouakchott-Ouest, Sebkha, Lixar et Tavrazeina. Et ce sont les entrepôts de la Société nationale de distribution de poissons à Sebkha qui ont servi de cadre de la cérémonie du lancement de l'opération. Les autorités administratives de la wilaya de Nouakchott-Ouest étaient là pour superviser le lancement de cette opération. Ainsi, le wali de Nouakchott-Ouest, Khair Homoula al-Mustav, a indiqué que cette opération de distribution gratuite de poissons s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État au profit des familles les plus démunies des 3 Moukata pour améliorer leurs conditions d'alimentation, assurant que la distribution se fera de manière transparente et équitable. Et les bénéficiaires dans tout ça, ils affirment tous que cette opération vient en point nommé et ils remercient à juste titre les pouvoirs publics pour la mise en œuvre de cette opération de distribution gratuite de poissons. A noter que ces opérations sont régulièrement menées au niveau national pour alléger les conditions des citoyens et promouvoir une culture d'une alimentation équilibrée. Voilà donc pour cette distribution de poissons gratuite, donc de poissons aujourd'hui à Nouakchott-Ouest. Hier c'était à Nouakchott-Sud, Nouakchott, dont le conseil régional s'est réuni aujourd'hui. On doit voir les images de la réunion. Les voilà. Donc il s'agit de la 3e session ordinaire de ce conseil pour 2022, l'occasion de discuter entre autres des activités menées depuis la dernière session, mais aussi de plusieurs autres questions, notamment l'accord signé entre le Conseil et la ville suisse de Lausanne et l'Alliance mondiale des maires francophones, un accord relatif à l'eau et à l'assainissement. Autre accord également qui était sur la table des discussions, l'accord entre le Conseil et la ville de Paris. Les sports étaient également de la partie. On a discuté de ce projet d'organiser une coupe de la présidente du Conseil dans le domaine du football pour les moins de 18 ans. Deuxième session, ça c'était donc la deuxième session ordinaire du Conseil régional de Nouakchott pour l'année 2022. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec une visite, une sortie et une campagne. La visite, c'est celle effectuée aujourd'hui par une délégation de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien, dans la société d'Aziest à Néchéri. Sur le programme de cette visite, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Oulbilal, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Cette délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien s'est rendue au sein de Kinrostasia. Sur les lieux, ils ont visité les installations et différents compartiments de cette entreprise conduite par le président du patronat. La délégation a visité les lieux d'extraction de l'or d'une profondeur estimée à 300 mètres. Ils ont aussi eu à s'informer des différents engins dont dispose cette société, ainsi que des mesures qui ont été prises par la société pour la sécurité des employés afin de s'assurer que ces derniers puissent travailler dans des conditions optimales. Ils ont aussi tenu une réunion avec les principaux responsables de Kinrostasia au cours de laquelle un exposé concernant cette entreprise, les mesures de sécurité et équipements mis à la disposition des travailleurs ainsi que la contribution de Kinrostasias à l'économie nationale a été présenté. Au cours de ces rencontres, le président du patronat a plaidé pour une contribution du secteur privé local à l'activité de cette entreprise. Dans cette optique, le directeur général de Kinrostasias a mis en avant la prise en charge du contenu local dans le cadre des activités de cette société. Le président du conseil d'administration a aussi abondé dans ce même sens, déclarant qu'en plus de la contribution à l'activité économique et au budget de l'État, le secteur privé mauritanien bénéficie aussi des interventions de la société. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zeynel Abdine Woulchi Ahmed, a déclaré que cette visite constituait une opportunité de poser certains problèmes des acteurs du secteur privé qui collaborent avec cette entreprise. Le président du conseil d'administration de Kinrostasias, Brahim Barek Ould Mohamed El Mokhtar, a salué le déplacement des membres du patronat au sein du site. Il a affirmé que la société compte mettre en place un plan d'action pour les années à venir. Dans ce cadre, ce sera une opportunité de travailler ensemble et prendre en compte les préoccupations du secteur privé, ce qui, dit-il, permettra de renforcer davantage la coopération avec le patronat.
Et ça, c'était la visite d'information donc effectuée aujourd'hui à Tazia, c'était par une délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien. Voilà pour la visite. La cérémonie dont je vous ai parlé, eh bien, c'est une cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion de l'ISET. Et là, nous sommes à Rosso. Donc l'ISET, vous savez, c'est l'Institut national, l'Institut supérieur des études technologiques, une promotion qui, dans la cérémonie de sortie, s'est déroulée hier, présidée par le Wali du Trarza. Et c'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Al-Hadi Mohamed Lemine. Compte rendu revient en français par Bokar Baye là-bas. L'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso, ISET, cadre de la cérémonie de sortie de la 11e promotion de ses étudiants. Cette promotion comprend 89 étudiants répartis sur plusieurs spécialités, notamment la production, la protection des végétaux, santé animale, électromécanique, sciences et technologies alimentaires, génie agricole et écosystème. L'événement a donné lieu à une cérémonie présidée par le Wali du Trarza, Rabbi Oudbounena Oul Abidine et d'autres autorités. Et dans son intervention, le directeur de l'ISET de Rosso, Taleb Riyar Haji Cheikh Al-Ainin, a souligné que cette promotion est le résultat des efforts exceptionnels de l'établissement au terme d'une année pleine d'activités théoriques et pratiques, de persévérance et de travail. Et il a indiqué que l'établissement a tenu à respecter et mettre en œuvre tout le processus éducatif dans les délais prédéterminés et dans une atmosphère de responsabilité et d'harmonie. Au nom de la promotion, l'une des étudiantes a remercié la direction de l'établissement et d'autres employés à l'Institut pour leurs précieux efforts qui ont permis aux étudiants d'acquérir des connaissances dans des conditions optimales. Depuis sa création en 2009, l'ISET de Rosso a formé 838 étudiants répartis dans le domaine du génie électromécanique, génie rural, production et santé animale, sciences et technologies alimentaires et protection des écosystèmes. Pour rappel, les spécialités des sortants correspondent aux besoins du marché de l'emploi et la nouvelle politique de l'État se focalise sur la promotion de la formation dans les domaines scientifiques, techniques et professionnels. La 11e promotion donc de l'ISET, l'Institut supérieur des études technologiques, la 11e promotion qui vient de sortir, elle est forte de 89 étudiants. La campagne dont je vous ai parlé également tout à l'heure en annonçant donc ces dernières parties du journal, c'est une campagne qui nous amène au Tir Zemmour, cette wilaya qui vient actuellement à l'ère d'une campagne de sensibilisation contre le gaspillage. Une campagne de 3 mois dont le coup d'envoi a été donné hier à partir des Zouerat par le Wali de cette wilaya. Compte rendu de notre correspondant permanent, Mokhtar Baba Ahmedou. Compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. C'est une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour lutter contre le gaspillage et les dépenses excessives lors des cérémonies familiales, de mariage, de baptême, de fêtes, devenus un problème social complexe. Ici, à Zouerat, le Wali du Tir Zemmour, M. Mohamed Mokhtar Ould Abdi, a supervisé le lancement de cette campagne d'1 mois, dont l'objectif, a-t-il dit, est de sensibiliser les citoyens sur la gravité des répercussions économiques et sociales de ces manifestations sur tous les segments de la société et la nécessité de les abandonner définitivement. Il a souligné l'importance de cette campagne afin de déployer un grand effort par l'utilisation de tous les moyens de mobilisation, de plaidoyer et d'efforts concertés pour convaincre la société des dangers de ce phénomène suranné et de ses répercussions négatives sur la société. Il a appelé les cadres, les fonctionnaires et les leaders d'opinion à montrer l'exemple sur ce plan en observant des comportements mesurés et des pratiques responsables, appelant les médias publics et privés, les syndicats, les partis politiques et la société civile à participer activement à cette campagne de sensibilisation. À leur tour, le vice-président de la région du Tir Zemmour, M. Suleiman Bao, et la maire de la commune de Zouerat, Mme Salkemet Mohamed, se sont appesantis sur l'évolution de ce phénomène et ses répercussions négatives sur la société, soulignant leur soutien aux consignes du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à éliminer toutes les manifestations d'extravagance au cours des événements sociaux, une pratique contraire au principe de modération que recommande l'islam. Comme l'a précisé l'imam Dou
Wallah Abdelrahman, qui est revenu sur le thème du gaspillage dans les hadiths pour dire que celui qui se targue par folie de grandeur d'être riche alors qu'il ne l'est pas a doublement péché, parce que Dieu, lui ayant choisi d'être pauvre, il se refuse cet état de fait qu'il ne changera pas par un mensonge ou par une fausse apparence. Il est à noter que le lancement de cette campagne a donné lieu à l'annonce d'un programme hebdomadaire comprenant des soirées culturelles tous les samedis dans l'un des quartiers de la ville et des rencontres de sensibilisation en collaboration avec les chefs des quartiers et les associations culturelles ainsi que les clubs des jeunes. Et c'est sur cette campagne de sensibilisation donc déclenchée depuis hier au niveau de la wilaya du Tir Zemmour, campagne de sensibilisation contre le gaspillage durant les cérémonies sociales, que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'Assemblée nationale et c'était cet après-midi lors de la cérémonie de clôture de la deuxième session parlementaire ordinaire pour l'année 2021-2022, cérémonie présidée par le président de l'Assemblée nationale. Ici, nous sommes à Attar, autre cérémonie, mais cette fois une cérémonie de la sortie de la 38e promotion d'Elemia, donc sous la supervision du ministre de la Défense nationale. Et ici, nous sommes de retour à Nouakchott avec cette réunion du comité national chargé des suivis de la gestion du Fonds de solidarité de lutte contre la Covid-19, réunion qui s'est tenue aujourd'hui sous la supervision du ministre de la Défense. Et comme je suis toujours dans le rappel, eh bien, je vous rappelle encore une fois que la Covid est toujours là et que les mesures préventives et la vaccination constituent l'arme la plus efficace contre la Covid-19. Ce sont des gestes qui sont très simples et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, rendez-vous demain à la même heure, 22h. Bonsoir.